Le centre Sokhna Maïmouna Mbacké, situé dans le quartier Darou Khoudoss à Touba, en est un bel exemple. Plus de 600 filles sont inscrites ici. 850 élèves, 20 enseignants, 14 classes, dont 2 construites par Serigne Mamor Mbacké. Le centre Sokhna Maïmouna Mbacké, jusqu'ici réservé aux filles, est ouvert aux garçons pour essayer de satisfaire la demande. Pour les filles, elles ont droit à l'éducation au même titre que les garçons. J'invite tous les parents à envoyer leurs filles à l'école. Ici, on travaille bien et la volonté de Serigne Mamor Mbacké est de faire avancer Al-Azhar pour en faire un centre d'éducation de référence. Ça permettra aux jeunes musulmans sénégalais d'être de bons citoyens. Les filles en général s'accrochent aux études, mais malheureusement nous sommes obligés de quitter l'école, victimes de mariages précoces. C'est un phénomène très répandu au Sénégal. Dans ce combat, elles ont reçu un appui de taille, celui de Serigne Mamor Mbacké, qui plaide pour le maintien des filles dans le système éducatif et contre les mariages précoces. Pour éviter ce genre de situation, nous souhaiterions leur donner la chance de poursuivre leurs études à l'étranger en leur offrant des bourses. Ainsi, elles pourront être orientées dans des établissements ou dans des pays avec un bon système éducatif. Ce que je veux dire simplement, c'est de plaider pour une discrimination positive en faveur des filles, c'est-à-dire juste après leur brevet, par exemple, on peut les orienter dans ces établissements qui seront choisis à partir de critères précis, en conformité avec nos valeurs. Ainsi, elles pourront être sauvées de ces mariages précoces. Quant aux parents de ces filles, nous leur disons tout simplement qu'ils n'ont pas de crainte à se faire. Notre démarche est de les sauver avant qu'elles aient 17, 18 ans, l'âge généralement où elles font l'objet de convoitises. Nous les rassurons que l'éducation qu'elles reçoivent à Al-Azhar les met à l'abri de toute tentation. Retour à Ndam, le premier et le plus important des centres principaux, car c'est ici où siège la direction générale. Tout le fonctionnement est géré à partir d'ici. Les 50 000 élèves, les 600 enseignants, les examens et concours, les bourses et la coopération internationale. Bref, la direction générale est le centre névralgique d'Al-Azhar. Comme vous le savez, Touba est devenue une ville tentaculaire. Ndam, avec ses 2000 élèves, connaît de sérieux problèmes, notamment en matière de transport. Avec 3 allers-retours par jour, ce bus transporte gratuitement les élèves. Certes, l'action de ce mécène est à saluer, mais le problème reste entier, aussi bien pour les élèves que pour les 40 enseignants qui habitent les quartiers périphériques de Touba. D'autres enseignants qui ont moins de problèmes sont ces Mauritaniens, Égyptiens, envoyés par leur pays grâce à la coopération entre l'Institut Al-Azhar et leurs gouvernements respectifs. Ils sont entièrement pris en charge par leur pays. Al-Azhar leur offre l'hébergement. Nous sommes dans notre famille et on essaye tant que possible de faire ce qu'on nous demande. Ils sont à Saint-Louis, Thiès, Touba, Ndam, Kaolack et ailleurs. Mais leur apport à l'Institut Al-Azhar est considérable et permet une reconnaissance internationale des instituts Al-Azhar du Sénégal. Nous entretenons avec ces pays des relations de partenariat.
mais pas de relation d'assistance. Nous leur donnons et nous recevons d'eux. Une façon à juste titre de saluer l'œuvre de Cheikh Mourtada Mbacké. Dans le sillage de son père, Serigne Mamor Mbacké manifeste sa volonté de poursuivre son action en faveur de l'éducation et la formation des jeunes au Sénégal. Ainsi, pour faire tourner la lourde machine d'Al-Azhar, des réformes s'imposent. Il faut que les bonnes volontés sénégalaises, d'abord, il faut commencer par le Sénégal, les hommes d'affaires sénégalais, doivent faire face à cette absence, si je veux dire, parce qu'ils doivent construire des salles de classe, ils doivent faire des efforts, ils doivent donner un coup de main à Serigne Mamour qui ne peut pas nager seul. C'est un institut qu'on doit connaître, c'est un institut aussi qui doit s'imposer. Le fondateur du Cheikh Ahmed Mourtada Mbacké, son ambition, c'est quand même éduquer les enfants, enseigner plus éduquer, leur apprendre à être eux-mêmes, à se connaître eux-mêmes. Alors vous voyez, partout dans le Sénégal, il y a Al-Azhar. Donc, mais Azhar, on dirait qu'on ne le voit pas. On ne voit pas Azhar dans les manifestations, même dans les manifestations nationales. Mais on doit même avoir Al-Azhar dans les manifestations internationales. Des programmes mieux adaptés, une harmonisation des salaires et traitement des enseignants, plus de visibilité et de transparence dans la gestion sont autant de pistes qu'il va falloir explorer pour mieux relever les défis d'Al-Azhar. Al-Azhar reste une école à vocation sociale. Parmi les élèves, également, on compte des milliers de cas sociaux. Les parents en difficulté sont exonérés de toute participation financière. Les enfants qu'Al-Azhar tient à garder, car seule leur éducation et leur formation valent plus que toute autre considération. Seex Murtada ko daan jabam Seex Murtada yërmande